Bonjour, on a ici la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire l'exercice 3. Alors on va calculer là, donc calculer 2 arctangentes 1 tiers plus arctangente 1 septième. Montrer que, quel que soit x appartenant à R étoile, nous avons cette équation. Résoudre l'équation, donc arctangente x plus 2 arctangente racine de 1 plus x carré moins 1 sur x égale à pi. Et puis calculer des limites. C'est comme exemple de calcul sur les arctangentes. Bien sûr, on va étudier une fonction avec l'arctangente dans une prochaine vidéo. La question 1. Donc il s'agit de calculer 2 arctangente 1 tiers plus arctangente 1 septième. Pour alléger les calculs, on va poser arctangente 1 tiers égale à 2a, arctangente b, arctangente 1 septième égale à b. Alors nous avons a égale à a plus b. Ceci implique, si deux nombres sont égaux, leurs tangentes sont égales. Mais si les tangentes sont égales, bien sûr, vous vous rendez compte que les nombres ne sont pas forcément égaux parce que la tangente n'est pas bijective sur R. Alors vous assure bien son domaine de définition plutôt. Alors vous avez tangente a égale à tangente 2a plus 2b. Tangente de la somme est égale, donc somme des tangentes sur 1 moins produit des tangentes, les voici. Comme tangente b égale arctangente 1 septième, donc tangente b égale à 1 septième. La voici, donc cette tangente 2a plus 1 sur 7 moins tangente 2a en faisant le dénominateur commun et un simplifiant. Et vous avez, nous avons ici tangente 2a est égale à 2 tangentes a, c'est la somme. 2 tangentes a, tangente plus tangente, elles sont égales sur 1 moins tangente carré est égal à 2 tiers sur 1 moins 1 neuvième. Faites le dénominateur commun, donc 6 sur 8 égale à 3 quarts. 2 tangente a est égal à 24, donc 7 fois 3 quarts, c'est 21 sur 4 plus 1 sur 7 moins 3 quarts égale à 1. Donc vous avez ici l'équation tangente. Tangente alpha égale tangente bêta, c'est équivalent à dire alpha égale à bêta plus k-pi. Un résultat que nous avons vu très tôt, au tronc commun. Donc vous avez ici donc a égale à pi sur 4 plus kpi. Or vous avez ici, vous avez 1 tiers est inférieur à 1 tiers est inférieur à racine de 3 sur 3. Et 1 septième aussi, qui est inférieur à 1 tiers, est inférieur à racine de 3 sur 3. Vous avez donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci implique que arctangente 1 tiers est inférieur à pi sur 6. Et arctangente 1 tiers parce que l'arctangente est croissante. Arctangente 1 septième est inférieur à pi sur 6. Pi sur 6, ceci implique que 2 arctangentes 1 tiers plus arctangente 1 septième est inférieur à pi sur 6. Donc il est compris entre 0 et pi sur 6 ici. Vous avez ici 0, vous avez est inférieur, donc 2 fois pi sur 6 c'est pi sur 3, pi sur 3 plus pi sur 6 c'est pi sur 2. Donc il appartient à pi sur 2, par suite k est égal à 0. Par suite k égale à 0. C'est évident bien sûr que k égale à 0, sinon vous faites comme on l'avait fait aussi depuis longtemps, c'est-à-dire ce nombre-là pi sur 4 plus kpi est compris entre 0 et pi sur 2, vous commencez par simplifier pi. Vous avez k compris entre moins 1 k et 1 k, ça veut dire k égale à 0. Très bien. Nous avons aussi vu une formule dans une vidéo ici sur cette chaîne, c'est-à-dire la formule générale du calcul de arctangente A plus arctangente B est égal à ça plus kpi. En général, plus kpi, et k égale à 0 dans le cas où AB est inférieur à 1. AB est inférieur à 1. Si AB est supérieur à 1 et les deux sont positifs, k égale à 1. Si AB est supérieur à 1 et les deux sont négatifs, elle est égale à moins 1. Donc ici, vous pouvez 2 arctangente 1 tiers, vous écrivez arctangente 1 tiers plus arctangente tiers. Donc vous, par associativité, celui-là est égal donc arctangente de la somme sur 1 moins le produit. La somme c'est 7 plus 3, 10 sur 21. Le produit c'est 1 moins 1 sur 21. Donc c'est arctangente 1 demi. Et vous remplacez donc arctangente 1 tiers plus arctangente demi. Vous réappliquez parce que le produit est inférieur à 1. Vous avez donc pi sur 4 plus kpi. Mais ça aussi, c'est aussi bien. Dans cette question B, nous avons donc
il est à établir ceci, c'est-à-dire arctangente x est égal à 2 arctangente racine de 1 plus x carré moins 1 sur x. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile, ce nombre est supérieur strictement à 0, parce qu'il est égal à 0 lorsqu'x est égal à 0. 1 plus quelque chose de positif est supérieur à 1. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, ça est un nombre aussi strictement positif. On pose y est égal donc à cette quantité-là, 2 arctangente racine de 1 plus x carré moins 1 sur x. Et pour alléger le calcul, c'est-à-dire assouplir le calcul, on va poser A est égal à arctangente x. Donc tangente y, on pose donc y égale à ça. Y égale à 2a implique tangente y est égal à tangente 2a égale à 2 tangente a sur a moins tangente carré a. Tangente a, c'est racine de 1 plus x carré moins 1 sur x, donc 2 sur x, racine de 1 plus carré moins 1 sur x carré. Tangente a, c'est 1 sur x carré, ça au carré. Donc vous multipliez, faites le dénominateur commun donc, et vous reste ici 2x sur x carré, racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré moins racine de 1 plus x carré. Les densités ici on l'effectue, vous avez 1 plus x carré plus 1, c'est-à-dire 2 plus x carré. Donc x carré moins 2 moins x carré, les x carrés se simplifient. Le double produit c'est moins 2 racine de 1 plus x carré moins le moins, donc 2 racine de 1. Vous mettez donc moins 2, donc vous mettez 2 en facteur, ça vous donne racine de 1 plus x carré moins 1, vous simplifiez. Donc cette quantité qui est différente de 0, et vous avez x. Bien. Nous avons ici pour x supérieur à 0, donc 0 est inférieur à ce nombre, parce que celui-là est supérieur à 0 comme nous avons vu ici. Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir, c'est égal à x sur racine de 1 plus x carré plus 1. Bien sûr, ça est inférieur à 1, parce que vous avez bien sûr racine de 1 plus x carré, comme nous avons vu ici, racine de 1 plus x carré plus 1 est supérieur à racine de 1 plus x carré, qui est lui-même supérieur à racine de x carré, qui est supérieur ou égal à x. Ici, dans ce cas-là, donc, racine est supérieure strictement à x. Donc, ça veut dire que A est compris entre 0 et pi sur 4, 0, arctangente 0, arctangente 1, c'est pi sur 4. Par suite, y égale à 2a appartient à 0 de pi. Donc, à 0 pi sur 2, vous avez ici la bijection. Y égale à arctangente x, donc y égale à x, ça veut dire que 2a est égal à arctangente x, égale donc 2a égale à arctangente x. Et 2a c'est ça. 2a égale à arctangente x, donc est égal à ça. Très bien. Alors si x appartient à R étoile moins, comme la fonction x arctangente x est impair, comme la tangente d'ailleurs, alors vous avez, si moins x appartient à R étoile moins, ça veut dire moins x est strictement positif. Si moins x est strictement positif, on lui peut appliquer le résultat précédent, que celui-là, ce résultat-là. Donc arctangente moins x est égal à 2 arctangente racine d'un plus carré moins 1 moins x. Vous faites sortir les moins, ici donc moins arctangente x, ici vous faites sortir aussi le moins, parce que la fonction est impaire, vous simplifiez, donc vous avez le résultat. On peut aussi faire un changement de variable. Alors là, comme nous avons dit, on peut faire un changement de variable. Pour tout réel non nul x, on peut poser, pour tout réel non x, on pose x égale à tangente 2 alpha. Avec bien sûr alpha appartenant à moins pi sur 4 et alpha différent de 0 parce qu'il n'est pas défini. Donc 2 alpha appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Bien, donc 1 sur x racine de 1 plus x carré, on va le simplifier d'abord. C'est 1 sur tangente 2 alpha racine de 1 plus tangente carré 2 alpha moins 1. 1 sur tangente 2 alpha, 1 plus tangente carré d'un angle est égal à 1 sur cosinus carré. Voilà. 1 sur tangente carré, donc cosinus sur sinus. Ici, donc, la racine, c'est la valeur absolue. Mais comme 2 alpha appartient à l'intervalle moins pi sur 2 sur 2, vous avez les positifs. Vous avez cosinus 2 alpha est strictement positif, donc au lieu de la valeur absolue, vous avez ça. Vous faites le dénominateur commun, vous simplifiez par cosinus et vous avez 2 sinus 1 moins cosinus 2 alpha sur sinus 2 alpha. 1 moins cosinus 2 alpha, c'est
1 c'est cos carré plus sin carré, moins cos carré plus sin carré. Donc 2 sin carré alpha, sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha, cosinus alpha. Vous simplifiez, est égal à tangente alpha. Donc ça veut dire que arc tangente, racine, donc vous passez à l'arc tangente, ces deux angles sont égaux. Donc ces deux nombres sont égaux, leurs arcs tangentes sont égales. L'application. Arc tangente de tangente alpha est égal à alpha parce que alpha appartient à moins pi sur 4, donc il est aussi dans cet intervalle. Or, arc tangente x est égal à 2 alpha, donc alpha est égal à 1 demi-arc tangente x, d'où le résultat. Alors vous avez dans cette question C, voici cette équation-là, c'est pas l'autre qui a été le départ, parce que l'autre, il se ramène au cas B. Vous avez trouvé qu'il n'a pas de solution, c'est le même cas que B, c'est-à-dire dans le copier-coller, j'ai fait l'erreur. Donc arc tangente x plus 2 arc tangente racine de 1 plus x carré moins x égale à pi sur 2. Alors vous avez ici S, l'ensemble de solutions de E, cette équation E. Alors on pose A égale à arc tangente racine de 1 plus x carré moins x. Vous avez racine de 1 plus x carré moins x est supérieur à 0. Vous l'avez fait ça comme exercice. Si x est négatif, si x égale à 0, c'est 1, c'est supérieur strictement à 0. Si x est négatif strictement, c'est somme de deux nombres strictement positifs et supérieur strictement à 0. Si x est, sans faire les carrés, si x est positif, vous avez donc la part vous multipliez par la part conjuguée, vous allez avoir x carré, 1 plus x carré moins x carré, c'est 1, sur racine de 1 plus x carré plus x. Et ça, c'est la somme de deux nombres strictement positifs, donc c'est toujours strictement positif. Ça veut dire que A appartient à 0 pi sur 2, puisque l'arc tangente, donc, appartient à 0 pi sur 2. Tangente 2A, donc, c'est comme nous savons, de tangente A, vous remplacez donc A, tangente A, c'est racine de 1 plus x carré moins x, racine de 1 plus x carré moins x, sur 1 moins racine de 1 plus x carré au carré, vous effectuez, vous factorisez par 2x, et vous allez avoir, donc, est égal à 1 sur x. Alors vous avez ici x est supérieur ou égal à 0, vous avez ici 0 est toujours inférieur, qui est égal à 1 est inférieur strictement à 1, peut-être égal à 1. Si x égale à 0, vous allez avoir ici 1. Donc ici, vous allez avoir donc compris entre 0 et 1 pi sur 4 fermé. Donc tangente 2a égale à 1 sur x implique 2a égale à 1 sur arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2 moins arc tangente x. Donc 2a plus arc tangente x égale à pi sur 2, donc d'où l'équation qui nous a été proposée, ça veut dire que R plus est inclus dans l'ensemble des solutions. D'autre part, vous avez, maintenant, si x est inférieur strictement à 0, alors vous avez ici x est inférieur strictement à 0, on a moins x est supérieur égal à 0. Ça veut dire que arc tangente moins x plus 2 arc tangente, ici moins x égale à pi sur 2. Si ça c'est un nombre positif, racine de 1 plus x carré plus x est un nombre positif, quel que soit x. D'accord? Alors, parce que ça, par la partie conjuguée, ça vous donne ça. Par la partie conjuguée de ça, c'est 1 sur racine de 1 plus x carré moins x. Moins est un nombre positif. Donc, d'après la relation qu'on vient de démontrer, vous avez arc tangente de moins x plus arc tangente, vous remplacez x par moins x égale à pi sur 2. Voilà. L'arc tangente étant impair, donc vous faites sortir le moins. Donc moins arc tangente x. Ici vous avez, puisque ce nombre est positif, c'est pi sur 2 moins arc tangente l'inverse. Donc ici vous allez avoir moins arc tangente x, moins 2 arc tangente racine de, ça en multipliant par la partie conjuguée, c'est racine de 1 plus x carré moins x au numérateur. Au numérateur c'est 1 plus x carré moins x carré, c'est 1. Ici vous avez 2 fois pi sur 2, c'est pi. Vous faites passer de l'autre côté, il devient moins pi sur 2. Vous multipliez tout par des moins, et vous avez donc le résultat. C'est la même chose, ça veut dire que aussi que les réels négatifs sont aussi des
inclus dans l'ensemble de solutions. Donc finalement, la réunion est incluse, la réunion est incluse dans l'ensemble de solutions. Ça veut dire que R est inclus dans S, et comme S par définition est inclus dans R, donc l'ensemble des solutions c'est R. Alors là, vous pouvez continuer à faire d'un changement de variable. Vous posez x égale à tangente alpha, bien sûr quel que soit le réel x. Donc vous avez x égale à tangente alpha, racine de 1 plus x carré moins x, 1 plus tangente carré moins tangente, 1 plus tangente carré c'est 1 sur cosinus carré, racine de 1 sur cosinus carré c'est 1 sur cosinus, parce que cosinus est positif ici, donc moins tangente, vous avez 1 sur cosinus fraction de 1 moins sinus alpha, puis là vous faites des opérations trigonométriques, vous avez 1 moins sinus alpha, c'est sinus pi sur 2 moins sinus alpha, sinus moins sinus, c'est du sinus de la demi-différence, cosinus de la demi-somme. Cosinus alpha, c'est sinus pi sur 2 moins alpha, c'est 2 sinus la moitié, cosinus la moitié. Vous simplifiez, vous avez ici cosinus sur cosinus, mais l'argument n'est pas le même. Pour faire apparaître la tangente, vous avez ici, ça c'est sinus pi sur 2 moins cet angle. C'est-à-dire, vous avez cosinus cet angle est égal à sinus pi sur 2 moins pi sur 4 plus alpha sur 2. Et ça, c'est sinus pi sur 4 moins pi sur 2 pi sur 4 moins pi sur 4. C'est pi sur 4 moins alpha sur 2. Donc vous allez voir, ça est égal à sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Celui-là, c'est sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Sinus sur cosinus, c'est tangente pi sur 4 moins alpha sur 2. Et cet angle-là, cet argument, ce nombre-là est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà, et vous continuez, vous avez directement. Vous avez donc dans cette limite-là, lorsque vous remplacez la limite lorsqu'x tend vers 1 moins de cette parenthèse, de l'argument, de l'arctangente, vous avez c'est moins de l'infini, c'est-à-dire 1 sur 0 moins. D'où la limite de arctangente 1 sur x moins 1 égale à moins de pi sur 2. Donc moins de pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 0, 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Ici, lorsqu'x tend vers 1 moins, on a, quel que soit x appartenant à 1 moins, c'est de moins de l'infini jusqu'à 1. Ici, 1, vous avez 1 sur x moins 1 est inférieur strictement à 0. D'où arctangente 1 sur x moins 1 est égal à moins pi sur 2 plus arctangente x moins 1. C'est-à-dire ici, le est égal à pi sur 2 moins arctangente moins 1. Voilà, donc ici, la somme des arctangentes est égale à moins pi sur 2. Donc voilà, parce que c'est un nombre négatif. Donc nous allons avoir limite x tend vers 1 moins, de x carré sur x moins 1, arctangente 1 sur x moins 1 plus pi sur 2, la limite proposée est égale limite x tend vers 1 moins, de x carré sur x moins 1, vous avez ici arctangente donc est égal donc moins pi sur 2, donc moins arctangente x moins 1. Donc est égal à limite x tend vers 1 moins de moins x carré multiplié par arctangente x moins 1 sur x moins 1. Et ceci c'est une limite usuelle, ça égale à 1, ou si vous voulez, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de arctangente t sur t, en posant t égale à x moins 1. Si t égale à x moins 1, vous avez x est égal à 1 plus t, donc moins 1 plus t au carré. Ça tend vers 1, ça tend vers 2 est égal à t tend vers 0, ça tend vers 1, donc est égal à moins 1. Alors pour cette dernière limite, vous avez ici limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1, c'est 1.
Donc arc tangente 1 c'est pi sur 4. Donc vous avez ici pi sur 4 moins pi sur 4 fois x, c'est une forme indéterminée. Alors vous avez, quel que soit x supérieur strictement à 0, x sur x plus 1 est supérieur strictement à 0, d'où, donc si vous voulez appliquer cette formule, x sur 1 plus x est égal à pi sur 2 moins arc tangente 1 plus x sur x. Donc le limite, vous pouvez ne pas faire ça si vous voulez, parce que directement, si vous mettez x ici en facteur et vous le simplifiez, c'est-à-dire ici, si vous faites x plus 1 ici, si vous mettez x en facteur, vous allez avoir x sur x facteur de 1 plus 1 sur x égale à 1 sur 1 plus x. Si vous voulez ne pas passer par ce pi sur 4 moins. Voilà. Donc si vous posez arc tangente x plus 1 sur x égale à y, donc y est un nombre, c'est-à-dire appartenant à 0 plus sur 2, parce qu'il est x sur x plus 1 sur x est positif. Donc 1 plus 1 sur x, donc vous simplifiez par x, est égal à tangente y. Donc x égale à, ici, donc tangente y moins 1. Tangente y moins 1 est égal à 1 sur x. Donc x est égal à 1 sur tangente y moins 1. Donc vous remplacez y tend vers pi sur 4, parce que lorsque vous avez posé ça, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez ici arc tangente 1, c'est pi sur 4, de 1 sur tangente y moins 1, les rois x, multiplié par pi sur 4 moins y, pi sur 4 moins y. Vous pouvez ne pas faire de la relation ADI, vous faites directement le changement de variable, mais très bien. Donc limite lorsqu'y tend vers pi sur 4, vous avez pi sur 4 moins y, vous avez ici tangente de pi y moins pi sur 4, c'est tangente y moins tangente pi sur 4 sur 1 plus tangente y tangente pi sur 4. Donc tangente y moins 1 est égal au produit des deux, donc voici le produit. Si vous posez, revenir à la limite usuelle, vous posez t égale à y moins pi sur 4, donc vous allez avoir ici t tend vers 0, donc vous allez avoir t est égal à y plus pi sur 4. Donc ça, vous allez avoir, c'est moins t. Ici, c'est tangente t. Vous avez ici 1 plus 1 t plus pi sur 4. Lorsque t tend vers 0, vous avez 1 sur 1 plus tangente pi sur 4, c'est 1 demi. Cette limite-là, c'est 1, limite usuelle. Donc ça, c'est moins 1, si vous voulez rapporter le moins ici. Donc ça, c'est 1. Ici, vous avez moins 1 demi. Donc votre limite, elle, égale à moins 1 demi. Remarque, vous pouvez faire autrement. Vous avez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ça. Si vous mettez x en facteur ici, vous simplifiez, vous avez ça. Si vous posez 1 sur x égale à t, donc vous allez voir, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de ça. À quoi est égal t? T égale bien sûr à 1 sur x. Donc vous avez ça. Si vous posez f de t, c'est arc tangente, c'est-à-dire cette fonction, 1 sur 1 plus t, vous avez f de 0, c'est arc tangente 1 sur 1, c'est-à-dire arc tangente 1 égale pi sur 4. Donc votre limite est égale à limite t tend vers 0, la limite t tend vers 0 de f de t moins f de 0 sur t. Donc ça, c'est un taux d'accroissement, parce que à la fonction f est dérivable comme composé de fonctions dérivables. Ça, si vous avez fait la dérivée en classe, très bien. Sinon, si vous n'avez pas fait encore la dérivée, vous pouvez écrire que arc tangente x sur x plus 1, bon, c'est pas la peine, donc c'est-à-dire pour la composer, mais c'est la même chose. Donc voilà, donc ça est égal à f' de 0. Et la dérivée, c'est quoi? La dérivée de arc tangente u dérivée, c'est u, bien sûr, est dérivable, est égal à u' sur 1 plus u carré. Donc voilà, donc la dérivée de ça, de 1 plus t, c'est moins 1 sur 1 plus t au carré. Là, la dérivée de 1 plus t, c'est moins 1 sur 1 plus t au carré, sur 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Vous faites ici du metteur commun, vous simplifiez, vous avez ça. Donc f' de 0 est égal à moins 1 sur 1 plus 1 au carré, donc est égal à moins 1 demi. Très bien. Vous pouvez aussi utiliser la relation arc tangente A, si A et B, arc tangente A plus arc tangente B, moins arc tangente B,
Voilà, et est égal donc à arctangente A moins B sur 1 plus AB. Bien sûr, A, le produit AB, 1 plus AB, ici. Voilà, donc vous avez ça. Ici donc, arctangente 1, donc c'est l'arctangente de x sur x plus 1 moins 1, A moins B, sur 1 plus x sur x plus 1, x sur x plus 1, sur 1 plus leur produit, donc ça, vous faites le dénominateur commun ici, ça vous donne moins 1, en bas, ça vous donne 2x plus 1, vous simplifiez le dénominateur, il vous reste moins 1 sur 2x plus 1. Donc voici est égal à l'arctangente de ça. La limite x tend vers plus l'infini, donc si vous pouvez poser t, donc vous pouvez sortir le moins, parce que l'arctangente est impair, vous pouvez poser t est égal à 1 sur 2x plus 1, ou le lycée. Si vous posez t égal à 2x plus 1, donc vous allez avoir ici arctangente t, et vous déduisez x ici, 2x plus 1 est égal à 1 sur t, donc vous déduisez x, vous avez ça. Arctangente t sur t tend vers 1, t moins 1 sur 2, lorsque t tend vers 0, tend vers moins 1,5. Vous pouvez voir aussi d'autres méthodes.